Ila salam alaykoum amis. Le Ramadan Sharif est un cadeau unique d'Allah pour les musulmans. Chers amis, souvenez-vous de chaque musulman et musulmane adulte et sain d'esprit. Le jeûne du Ramadan est obligatoire. Il s'agit d'un jeûne d'un mois, dont l'importance est universellement reconnue. Quiconque ne respecte pas cette pratique est considéré comme un mécréant et son jeûne n'est pas valable. L'individu qui abandonne le jeûne est le plus coupable. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous nous adresserons à 9 de ces individus. Si je ne jeûne pas pendant le mois de Ramadan, s'ils le gardent, ils ne commettront aucun crime. Ces 9 personnes doivent jeûner pendant le mois de Ramadan. Elles ont la liberté de ne pas le respecter, et c'est pourquoi cette vidéo est aujourd'hui très spéciale pour vous tous. Si vous voulez en savoir plus sur ces 9 personnes, regardez cette vidéo en entier. Partagez-la avec l'intention d'aider tout le monde à profiter du Ramadan. Cette vidéo est destinée aux enfants musulmans. Comme vous le savez tous, le rosa est observé tous les jours. C'est le devoir d'une personne adulte qui a le droit d'être consciente. Le jeûne n'est pas obligatoire pour un mineur. Si un enfant n'observe pas le jeûne, il ne commet pas de péché. Cela signifie qu'il est autorisé à ne pas observer le jeûne. Cependant, aucun enfant ne peut survivre avant d'avoir atteint l'âge de 10 ans et d'avoir acquis la force de jeûner. S'il ne le fait pas, il doit commencer à jeûner. Si la vie d'une personne est en danger, il faut sauter le jeûne. Si une personne tient une épée à la main et dit « Si tu jeûnes, je te tue », tu peux sauter le jeûne. Dans les situations où la vie d'une personne est en danger, il lui est permis de ne pas jeûner. Cependant, il doit rattraper les jeûnes manqués plus tard. Cela signifie que le passager numéro 7 peut les rattraper. Chers amis, le voyageur dit que si quelqu'un voyage, il ne doit pas jeûner. S'il le respecte, il ne commettra aucun délit. Un voyageur est autorisé à ne pas jeûner. Le voyage doit être supérieur à 42 km. Si vous avez quitté votre maison après avoir planifié un voyage de 15 jours, vous êtes exempté du jeûne. Cependant, vous devez jeûner une fois votre voyage terminé. Un voyageur est exempté de jeûne si son voyage est supérieur à 42 km et s'il a prévu de voyager pendant au moins 15 jours. Cependant, une fois son voyage terminé, il doit jeûner. Si un voyageur dit qu'il jeûne, cela signifie que son voyage est confortable. Il doit continuer à jeûner pendant son voyage. Son jeûne peut être achevé, et il peut même se trouver dans une meilleure position. Voilà ce qu'il en est. Si le voyage est confortable, alors jeûnez, mais même si vous ne le faites pas, personne ne vous en tiendra rigueur. Le 6e homme est celui qui est fou. Quelqu'un dont l'esprit a mal tourné, qui a perdu son sang-froid et s'est égaré. Tu dis des bêtises et tu tombes soudain inconscient. Que le mois de Ramadan soit aussi pour cette personne. Il y a une exemption pour ne pas jeûner. Si une telle personne ne jeûne pas, personne ne la punira. Il n'y aura pas de crime. Si une telle personne ne jeûne pas, il n'y aura pas de crime, mais si son esprit est clair plus tard, elle devra rattraper les jeûnes manqués. Musique. Chers amis, la 5e femme avec Nifas doit savoir que la menstruation est un phénomène mensuel chez les femmes. Musique. Cependant, ces femmes menstruées ne peuvent pas jeûner. Cela signifie que leur jeûne est invalide. Si elles jeûnent pendant leurs règles, c'est un crime grave. La femme doit être pure. Si elle l'est, elle doit garder le nombre de jeûnes manqués. 4 chers amis, la 4e personne est celle qui, en raison de son âge avancé, se trouve à la dernière étape de sa vie. Il a atteint l'âge où il est trop faible pour se lever de sa place, et il ne peut même pas s'asseoir s'il est si faible à cause de son âge avancé. Il est clair qu'il n'est absolument pas nécessaire de jeûner dans ce cas. Même si une telle personne n'a plus de force, elle ne doit pas jeûner pendant le mois de Ramadan. Il est permis à une personne de ne pas jeûner, mais n'oubliez pas que c'est également le cas pour un vieil homme. Lorsque la question de la fidia se pose, il doit payer sa fidia, c'est-à-dire la verser à un pauvre. Nourrir les pauvres 2 fois par jour. Numéro 3 femmes qui allaitent cher. Chers amis, laissez-nous vous dire que c'est pour donner du lait. Il y avait autrefois des femmes que l'on appelait sages-femmes. On dit que c'est pour donner de l'argent à l'enfant de quelqu'un. J'avais l'habitude de l'emporter avec moi pendant 2 ans ou 2 ans et demi. Nourrir les enfants d'autrui avec son propre lait jusqu'à 1 an. Elle avait l'habitude de me nourrir, c'est-à-dire qu'elle avait l'habitude de prendre des contrats pour de telles femmes. Exemption du jeûne pendant le mois de Ramadan. Qui nourrit le bébé avec du lait. La série n'existe plus aujourd'hui, c'est pourquoi toute mère qui nourrit son enfant avec du lait le lui fait boire, et c'est un médecin expert qui lui dit. S'il observe le jeûne, ses enfants en souffriront. Si une femme est maudite pendant le Ramadan, elle peut sauter le jeûne et être récompensée. Il n'y aura pas de crime, mais ces femmes devraient également rompre leur jeûne plus tard. Faites en sorte que vos jeûnes comptent. Mon amour, chers amis, le 2e chiffre, c'est nous, les femmes, c'est-à-dire les femmes enceintes. Chers amis, la femme dont l'enfant est dans le ventre de sa mère est considérée comme étant en danger. Si une telle femme et son enfant sont en danger, elle peut également ne pas jeûner pendant le mois de Ramadan. Ces femmes ne commettront pas non plus de crime. Il est permis à ces femmes de ne pas observer le jeûne, mais elles doivent également interrompre leur jeûne plus tard, lorsque leur état de santé s'améliore. Il convient d'écouter tout médecin expert qui dit à une femme enceinte que le fait de jeûner ne lui fera pas de mal, ni à elle ni à son enfant. Chers amis, l'homme malade est le plus important, c'est-à-dire une personne gravement malade. Exemption du jeûne pendant le mois de Ramadan. Si une telle personne malade n'observe pas le jeûne, elle ne commettra aucun crime.
Discutons-en maintenant. La question est de savoir de quelle maladie nous parlons. Si vous êtes autorisé à jeûner, nous vous le dirons. Nous ne parlons pas des maladies qui surviennent chez les gens normaux, comme une douleur dans les genoux ou un rhume. Il n'est pas juste que ces personnes jeûnent. Le jeûne est absolument nécessaire. Par maladie, nous entendons les maladies qui mettent en danger la vie humaine. Vous devez vous dire, comment résoudre ce problème? Vous savez quelles sont les maladies qui peuvent entraîner la mort. S'il y a un risque, nous vous le dirons. Vous le saurez si un médecin le dit. Si vous avez faim et soif, restez à jeun pour sauver votre vie. Il peut y avoir un risque de décès où le médecin peut le dire. Vous saurez quelle maladie peut entraîner la mort. S'il y a un risque, nous vous le dirons. Vous le saurez si un médecin le dit. Si vous avez faim et soif, vous sauverez votre vie en jeûnant. Il peut y avoir un risque de mort où le médecin peut vous dire que le jeûne va guérir votre maladie. Dans ce cas, la durée du ramadan peut être allongée. Il est permis de ne pas jeûner pendant un mois si l'on est malade. Il n'est pas juste que quelqu'un ici ait fait passer sa maladie avant moi. J'ai cessé de jeûner ici à cause d'une maladie. Si c'est le cas, ceux qui sont malades doivent jeûner lorsqu'ils se rétablissent. S'ils meurent, leur famille doit payer la fidya, qui consiste à nourrir un pauvre. Si vous avez compris ces informations, nous nous rencontrerons. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, assalamu alaikum.